Et bonjour très cher ami spirituel des Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui, pour votre horoscope pour le mois de juin 2022. Et donc on commence par vous parce qu'on est rentré sous les énergies du Gémeaux. J'ai à ce propos fait une guidance spéciale sur les énergies du Gémeaux pour que tous les autres signes puissent prendre la force des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, bien entendu, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe en perpétuel mouvement, vous êtes des penseurs et des penseuses, vous êtes très dans la communication, vous êtes très curieux de nature, vous aimez les voyages, vous aimez étudier, vous aimez apprendre des choses, vous aimez passer aussi d'un sujet à un autre. Et vous êtes des signes, parmi les signes, vous êtes signe mutable, donc vous êtes dans le changement, dans l'adaptation en fait. Et ça, c'est vos côtés bien entendu positifs. Alors après, tous les signes ont des côtés négatifs. Donc notamment, ça peut être aussi l'instabilité, du coup, parce que l'air est un élément instable. Moi, je suis ascendant balance, donc je me retrouve beaucoup dans les signes d'air. Et donc, on commence par vous. Alors, pour les personnes qui sont abonnées, merci pour vos soutiens, merci pour vos likes, merci pour les personnes qui me suivent en guidance, qui me font confiance en guidance privée. La chaîne, elle ne peut pas exister sans votre soutien, sans vos commentaires et sans vos échanges. J'ai un chat dans la gorge qui me gratte. Il y a peut-être des gémeaux qui ont mal à la gorge, allez savoir. Je bois une goutte de café. Alors vous pouvez passer l'introduction pour les abonnés. Je vais expliquer en 2 minutes pour les nouveaux venus, pour les accueillir, le principe de la chaîne. Alors la chaîne s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot parce que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liées aux 7 chakras, inspirés par la tradition des 72 génies qui nous vient des Sumériens ou des civilisations, on va dire, qui ont influencé les civilisations mésopotamiennes. Les 7 chakras, donc je me sers des 7 cartes, des 7 forces des chakras pour orienter le tirage. Je me sers de l'oracle des chakras, d'ailleurs, qui est très très beau. Là, je prends que les 7 cartes principales, c'est juste pour orienter le tirage. Et en fait, vous avez plein de pierres qui sont en lien avec ces chakras. Alors, on va faire d'abord après, je pars du principe pour les nouveaux venus que tous les messages que je mets, tous les titres que je mets, ben oui, sont positifs. Je considère que le principe de la transmutation alchimique est issu des Égyptiens et de cette sagesse, c'est de la Kabbale et compagnie, c'est d'arriver avec une problématique en début de mois et d'en sortir avec une solution en fin de mois. C'est le principe de mes guidances privées. Je fais pas de divination. Bien sûr que des fois, je vois passer des messages et c'est vrai que j'ai des dates comme ça qui me tombent. Voilà. Mais c'est pas le but de ma démarche. C'est vraiment un accompagnement qui va être vraiment basé sur vos besoins, sur votre écoute. Et c'est vous qui êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Donc vous avez le libre arbitre. Les oracles, oui, il y avait dans le temps, c'était associé aux sciences. Et il y avait des personnes qui faisaient un peu de divination avec la numérologie, avec ci, avec là. Je trouve que c'est plus intéressant quand même de garder l'approche et des conseils que vous donne dans la tradition. Les oracles sont là pour délivrer des conseils. Et donc, à partir de ces conseils, à partir des cartes, à partir des runes, à partir du Tao Talking, des pièces de monnaie ici et là, on peut trouver des solutions par rapport à une problématique. Voilà, celle-ci, des fois, ça peut être une séparation, un changement d'emploi. Des fois, il faut se rendre à l'évidence qu'on n'est plus au bon endroit et à la bonne place et qu'on a essayé tout ce qu'on voulait pour arranger les choses. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir agir sur nous-mêmes pour agir sur l'extérieur. C'est une chaîne qui célèbre le féminin sacré, qui a été bafoué, sacrifié depuis la nuit des temps. Donc le féminin sacré est à la base du désir, est à la base de l'amour. Dans le tarot de Marseille, la papesse et l'impératrice arrivent avant l'empereur et le pape, et il y a une raison, c'est pas du hasard. Donc il n'y a pas de hasard d'ailleurs, il n'y a que des rendez-vous et que des synchronicités.
Voilà. Si vous souhaitez faire une guidance avec moi, ben, vous pouvez booker avec moi avec l'association 5 éléments, qui est une association que j'ai créée en 2009 pour développer des pratiques culturelles et d'expression dans les quartiers prioritaires où il n'y en avait pas. On a fabriqué des magazines, on propose des animations comptées, on fait des actions bénévoles, on n'est pas subventionné. Et donc voilà, je passe par le système associatif, voilà, ça permet de acheter du matériel et ce genre de choses. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous n'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai, si vous voulez savoir un peu mon CV, mon parcours, et puis les tarifs aussi. Et puis je m'adapte parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément d'argent. Donc je m'adapte. Voilà. Donc, on va commencer le tirage. Alors, le tirage, on va d'abord faire du général. Ce mois-ci, je vais utiliser les portes de l'intuition pour changer. On va faire le général, les messages généraux. Après, on va faire un passage professionnel que je vais décortiquer à la fois pour ceux qui sont en recherche d'emploi et ceux qui seraient dans un emploi actuellement. Et après, on fera l'oracle de la romance avec de Dorine Vertu. Et j'ai fait une introduction en 6 minutes, c'est merveilleux. Allez, c'est parti. Ce tirage s'adresse à tous les signes du Gémeaux, que ce soit solaire, ascendant, lunaire, descendant, et aussi la planète Vénus qui nous parle bien entendu de notre rapport à l'amour. Je vous invite à calculer votre thème astral sur le site AstroThème qui est très très bien fait et qui vous donne vraiment des clés sur les nœuds nord, sur, voilà, sur les descendants, sur plein de choses. C'est très 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 poussé. Alors, je vais poser mon café ici. Les portes de l'intuition pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Alors, sur le sacra, sur la situation actuelle, là, vous avez besoin de trouver un nouveau positionnement. Vous avez besoin de vous recentrer. On voit une personne qui est en pleine méditation au bord de l'eau. L'eau, c'est symbole de guérison. Les chakras inférieurs sont souvent associés au feu. Dans le noyau de la terre, il y a du feu. Le chakra sacré, c'est le désir, c'est du feu. Le chakra du plexus solaire, c'est du feu. Donc là, il y a peut-être eu vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et on nous dit que sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, que ce soit, voilà, vous avez besoin aussi, à travers la position de l'autre, de trouver la vôtre et de vous mettre d'accord, et de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec cela. On a le positionnement. Ensuite, au niveau des passions, du désir, de la kundalini, de l'énergie vitale, là on est sur les trucs d'énergie vitale aussi. Positionnement, ça peut être aussi par rapport à votre famille, hein, les origines. Là, le chakra racine parle de nos origines. Le chakra, c'est le matériel, là, de la matière, d'où l'on vient. Et là, on est plus sur des chakras spirituels. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre le spirituel et le matériel. Donc là, on a encore l'idée de méditation. On médite sur nos passions, est-ce qu'on est en harmonie avec nos activités, avec nos loisirs, avec notre énergie. Il y a besoin, là, ce mois-ci, des Gémeaux qui ont besoin un peu de souffler, de se poser. Alors, il y a le feu qui arrive là, avec l'été, bien sûr, ça stimule les signes d'air. On vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, en prenant un peu une pause, en faisant un peu d'introspection. Alors, il y a des nouvelles idées qui vont jaillir et des réponses à votre question, mais c'est aussi, ça vous invite puisqu'on parle d'ego, à la remise en question. Hein. On vous invite à vous remettre en question par rapport, par exemple, si vous avez été dans des relations, dans plusieurs relations à la fois. Peut-être que vous avez dans un couple, vous avez été pris, vous avez trop travaillé, ou l'autre travaille trop, ou il se coupe pas, c'est nos enfants, ou la relation elle est basée que sur le charnel. Vous voyez, il y a eu ça. On vous dit pour certaines personnes, après peut-être il y a l'idée là avec l'horloge d'une grossesse, d'envie d'avancer dans un couple, de fonder une famille, d'avoir des enfants, on a l'horloge. Il est temps peut-être pour certains d'arriver au résultat. Donc le résultat désiré, c'est peut-être avoir un enfant. Et donc vous vous positionnez dans une relation de couple en disant bon ben voilà.
Moi j'ai envie d'aller dans ça, est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc vous prenez un temps de réflexion parce que vous vous dites la méditation sur les désirs charnels, je n'ai pas envie d'une relation basée sur le charnel. Et donc il y a aussi par rapport au professionnel l'idée de j'ai envie de concevoir autre chose, la conception dans le ventre là, de la mère, voilà le côté maternel. J'ai envie de concevoir des nouvelles choses, des nouveaux projets. Est-ce que mon employeur est d'accord? D'accord, pardon. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois changer d'emploi pour arriver à trouver, voilà. Donc, je vous dis que votre cœur, regardez, on arrive au chakra du cœur, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Vous avez la réponse. Dans cette ampoule, il y a un cœur. Et c'est votre cœur. Alors, je vais reboire une petite goutte de café parce que quand je fais les horoscopes, j'en fais plusieurs d'affilée. Bon, voilà, vous êtes le premier, mais il faut boire. Alors, au niveau du cœur, là, qu'est-ce que vous dit votre corps? Qu'est-ce que vous dit votre cœur, ami Gémeaux? Voilà, il dit deux choses, alors, apparemment. Bon, on va les prendre, les deux messages. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un changement. Votre cœur, il vous dit, bon, si cela n'avance pas, un changement, ça peut être dans la relation, un changement, ça peut être dans un nouvel emploi, un changement, ça peut être dans un voyage, un déplacement, un changement de région. Il y a l'idée, vous voyez, je parlais de voyage, de vous rendre disponible au changement. Et que c'est peut-être là le pont du futur que se trouve votre destinée. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc si vous avez des rêves, par exemple vous avez envie d'avoir un enfant, qu'il y a une personne qui n'en veut pas, il ne faut pas renier vos rêves. Si la personne en face de vous, elle veut pas d'enfant, même si vous aimez la personne et que vous, ça risque finalement des années plus tard, vous le regrettez, peut-être qu'à un instant T, il faut prendre un nouveau chemin. Si par exemple dans votre emploi, vous n'arrivez plus à trouver la satisfaction, voilà, vous n'arrivez plus à avancer, c'est plus assez créatif pour vous, quel que soit le domaine, vous pouvez déjà définir à vous rendre disponible au changement et en créant l'avenir de vos rêves. Dès maintenant, au moment où vous regardez le tirage. Donc, allez vers l'inconnu, d'une certaine manière, mais dans une forme de maîtrise. C'est vous qui créez votre futur, en fait. Le temps n'existe pas. C'est vous, par les actions dans l'instant présent, que vous allez prendre, les décisions que vous prenez, vous allez créer votre futur. Alors, la fluidité. Donc, il y a quand même au niveau dans la communication, il y a un besoin, on retrouve cette idée d'eau, donc de guérison. L'eau, ça guérit, ça tempère le feu. Ce qui est très bien, c'est quand l'eau tempère le feu, ça crée de l'air, ça crée un peu on prend de la hauteur. Et les choses dans l'air, là, on rentre dans l'éther. Ici, on a des chakras qui sont dans les cinq sens, et là, on va rentrer dans l'éther. Là, on rentre dans l'intuition. Là, on rentre dans les messages du cosmos. Vous voyez? Là, on rentre dans des éléments supérieurs. On vous dit, et au milieu, on a le cœur. On vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, effectivement, dans les échanges que vous avez actuellement, dans les liens que vous avez, qu'ils soient dans votre famille, professionnelle, amicale, sentimentale, on vous dit de ne pas avoir peur du conflit. Le conflit, il est constructif parce qu'il vous oblige à vous positionner. Des fois, on ne peut pas être d'accord sur tout. Donc, des fois, il vaut mieux se mettre en désaccord pour redéfinir le cadre et recréer un nouveau cadre qui vous correspondrait plus. Là, on nous parle de fluidité, donc quelque part, finalement, en écoutant votre cœur, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'avancer dans une direction précise, vous allez rencontrer les personnes qui vont vous soutenir dans ces nouvelles démarches. Donc, une nouvelle relation, un nouvel employeur, vous voyez. Alors, pour les célibataires, bien entendu, c'est exactement la même chose. Il faut se positionner, s'introspecter. Pourquoi, en fait, je suis célibataire? Est-ce que j'ai pas des fonctionnements liés à mon ego qui m'empêchent de faire la bonne rencontre? Il est temps peut-être de changer des choses en moi pour que moi je puisse, donc des pratiques, des sorties, pour que moi je puisse aller vers les bonnes personnes. Donc en transformant là un travail sur soi-même, sur nos
pratique nos origines, on arrive forcément à retrouver de la fluidité et on a une marguerite qui pousse, une fleur qui pousse. Et la fleur, il faut de l'ombre et de la lumière, du soleil et de la pluie en équilibre. Voilà, vous avez un karma diamant ce mois-ci. Il y a une idée d'une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc il y a des choses là, au fond, que votre mental bloque des vérités, bloque, voyez, vous restez dans une situation, on peut rester des fois dans une situation en acceptant des choses qui finalement ne nous conviennent pas, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Et en fait, vous bloquez parce que vous êtes un diamant. Vous avez le... Déjà, si vous êtes sur cette chaîne, si vous regardez des guidances, vous vous intéressez à la spiritualité, au yoga, tout ça, en fait, vous êtes déjà unique. On vous dit que vous êtes unique. Ne soyez pas comme les autres. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre ego, le mental. N'écoutez pas le mental. Ne vous dispersez pas dans trop de directions aussi. Recentrez-vous, peut-être parce que vous êtes à plusieurs trucs à la fois. Votre mental, il est... donc ça, c'est le problème aussi des signes d'air. Le mental, il part dans tous les sens. Donc, en revenant par la méditation, vous voyez que ça résonne avec les couleurs. Là, on est sur de l'intuition, le troisième œil. Et là, la méditation favorise l'ouverture du troisième œil. Donc, du coup, en s'isolant un peu, vous libérez des messages qui viennent à vous, vous renaissez à vous-même. Donc, il y a l'idée oui, de renaissance. Il y a des chances à saisir, croyez en votre bonne étoile. Ça, c'est une très très bonne carte. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, la chance, en fait, on a tendance à croire qu'elle nous tombe du ciel. Mais la chance, on la provoque. Si on joue pas à des jeux de hasard, encore qu'on n'a pas à la mettre, on ne gagne jamais. Mais là, on parle d'une chance. La chance, c'est associé au chiffre 7 aussi. Le 7, c'est associé à plein de choses. Et en fait, c'est le fruit de vos actions. Lorsqu'on écoute son cœur, lorsqu'on tend vers le désir, par exemple, on voudrait fonder une famille, ben, on est avec quelqu'un, on quitte la personne et on rencontre une personne qui a envie d'avoir un enfant. C'est pas un coup de chance, c'est parce que en fait, vous avez pris la décision. Vous êtes plus satisfait dans votre travail, vous changez d'emploi, vous rencontrez les bonnes personnes. C'est pas un coup de chance, c'est parce que vous avez écouté votre cœur. La chance, on la provoque. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez au message que vous recevez là. Ça, c'est le cosmos. C'est les messages qui viennent du ciel. Ça, c'est votre intuition. C'est le mental. C'est votre raison. Ça, c'est les liens, la communication. Ça, c'est votre cœur, ce que vous palpitez dans le cœur. Et donc, on a quand même l'intuition. Suivez votre boussole intérieure, suivez le timing, écoutez votre cœur. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, vous avez les réponses en vous. Au niveau professionnel, on a, bon, c'était la dernière carte que j'ai posée, on a peut-être, alors là je vais les mettre à l'endroit, recevoir quelque chose, peut-être là vous allez avoir une surprise, un cadeau, une nouvelle, un nouveau départ. Donc ça c'était les cartes que j'ai fait la dernière fois à titre personnel. Donc, mais je les prends en influence, on va bien rebrasser le jeu. Donc au niveau de l'emploi, il y a un positionnement à prendre. Alors pour les nouveaux venus, je vais faire la somme des chiffres pour avoir un message du tarot aussi, complémentaire. Donc là, je fais avec l'oracle, mais avec la somme des chiffres, à chaque fois, on va étoffer le message. On est sur le professionnel. Je ne le fais pas ça peut concerner les personnes en recherche d'emploi ou comme ceux qui sont déjà en activité. Donc on parle de positionnement. Il faut être clair avec soi-même, savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous ne cherchez pas d'emploi, si vous ne vous formez pas, si, vous ne pouvez pas provoquer la chance. Donc il faut quand même se remettre en question. Le positionnement vis-à-vis de soi-même, d'un entourage, d'une famille. Voilà. L'emploi peut avoir un impact aussi sur une relation de couple. Alors, vous voyez, sur cette carte, on a une femme et là, on a l'énergie masculine. Donc, l'énergie masculine, le masculin sacré, on l'a tous en équilibre en nous. Vous voyez, il faut avoir les deux. Cet homme, eh bien, il peut avoir l'énergie masculine et le féminin. Et inversement, chez une femme, on a les deux énergies. Donc, il faut se rééquilibrer, il faut se positionner déjà vis-à-vis de soi. En se repositionnant,
qu'est-ce qui se passe? On crée la troisième énergie. Le 1 plus 2, ça crée 3. C'est l'impératrice. Donc, vous voyez, on passe d'un 2 masculin, et d'ailleurs, dans le tarot de Marseille, c'est la papesse, le 2. Et là, il y a l'idée de se réunifier. Alors après, bien entendu, il y a peut-être, vous dépendez d'une personne d'énergie masculine qui, elle, a un déséquilibre. Elle est trop dans le masque, elle est trop dans le contrôle. Le masculin peut être dans le contrôle. C'est l'action, mais qui contrôle, qui est contrôlante. Donc c'est contre-productif. Donc il y a cette idée-là de se positionner. Ça peut être la représentation d'un employeur, bien entendu. Ça peut être un conseiller Pôle emploi. Vous voyez, ça peut être voilà, ça peut être une personne extérieure. Ça peut être dans un couple, le compagnon. Ok. Bon, en même temps, là, il y a l'idée de destinée. Donc, il y a peut-être aussi la rencontre d'une personne, d'une proposition juste, équilibrée, qui peut déverrouiller des choses. Parce que la clé, elle ouvre des portes. Donc, c'est aussi le principe d'agir. Le masculin, il est dans l'action. Donc, si vous avez, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avancez. Si vous ne faites rien, les portes ne s'ouvrent pas. Elles vont pas s'ouvrir toutes seules. Donc là, il y a quand même l'idée par rapport, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui sont quand même. Vous voyez, je l'apporte sur la carte des passions, sur le chakra sacré, 7 et 8. Ça fait 15, on retrouve la carte du diable, qui est une très très bonne carte, parce que la carte du diable, c'est une très bonne carte par la créativité. C'est le feu, parce que le 15, il est associé au 6, et le 6 est associé au 3, à l'impératrice. Donc c'est une très bonne carte, le diable. Il ne faut pas voir le mal de partout. Par contre, il peut y avoir des attachements. Mais là, quand même, il y a les honneurs. Donc, c'est un 7, il y a un éveil, il y a quelque chose qui fait que vous méditez à cela, peut-être que dans votre emploi actuel, vous n'avez pas les honneurs, vous vous dites il manque quelque chose, j'ai beau travailler, j'ai beau me donner à fond, j'ai beau monter des projets, j'ai pas les honneurs, parce qu'il y a l'idée de méditer à cela. Donc pourquoi vous n'avez pas les honneurs? En même temps, peut-être que vous avez eu tous les honneurs, vous avez atteint tous vos objectifs et vous avez envie d'autre chose. Et donc l'horloge, c'est aussi la roue. Vous avez peut-être envie de bouger et passer à autre chose pour redéfinir votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les honneurs, bien sûr, je reviens pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il est nécessaire d'activer la roue. Sinon, on va dans la stérilité. Alors, peut-être que vous avez activé la roue actuellement dans vos emplois et que ça marche, ça n'avance pas, la roue, elle ne tourne pas, il y a un blocage. Donc, si ça bloque, ça peut être aussi des gens à l'extérieur, c'est pas vous non plus. Des fois, on dépend aussi de l'autre. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur tranche, ben, ils vous écoutent pas, ils vous mettent pas en avant. Mais là, c'est quand même l'idée d'avoir envie de réussite, d'être couronné, d'avoir des récompenses. Il y a la naissance. Il y a peut-être vraiment des personnes qui travaillent, mais ils sont impactés aussi par la grossesse. Parce que la naissance, sur la grossesse, sur le timing que je vous ai dit en début de tirage, il y a la lumière, 15 et 19. 15 et 4, ça fait 19. On fait peut-être la lumière, que peut-être il est plus important de se focaliser au jour d'aujourd'hui sur une vie de famille que sur votre emploi. Il est peut-être le temps de vous focaliser sur la création d'un nouveau projet dans votre secteur d'activité, un nouvel emploi aussi. Il est peut-être temps de prendre conscience, on voit le soleil et la lune, c'est un couple cosmique, c'est le père et la mère. Donc il y a peut-être l'influence aussi dans votre... Peut-être que vous faites un emploi parce que vos parents faisaient le même emploi. Ça arrive souvent. Vos parents étaient agents immobiliers, vous êtes agent immobilier, vous voyez. Mais peut-être que c'est pas ça qui vous correspond. Vous avez des qualités, vous êtes super commercial, mais peut-être que vous pourriez mettre à profit ces compétences dans un autre domaine. Pour la personne qui recherche l'emploi, il est temps de créer, de mettre en création, de faire la lumière sur ce... Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne du feu? En tout cas, il y a l'idée, avec le 19, de faire de la lumière sur ça et d'avoir un nouveau départ au risque d'avoir un accident. Il y a l'idée d'un accident. Alors bon, peut-être qu'on vous prévient que si vous travaillez, vous voulez faire des enfants, des fois quand on veut tout faire à la fois, c'est pas bon. Il faut faire des choix. Ce nouveau départ, il doit être un équilibre à l'intérieur de vous. Pour la lune, c'est la mère, c'est aussi le repos. C'est aussi la maternité, donc elle a besoin de repos. Si on ne se repose pas, on ne peut pas avoir d'enfant. Donc on peut pas, après, on crée donc son futur. Il faut bien être bien conscient que ce que vous mettez en place maintenant va définir votre futur. Ça va avoir un impact. Bon, après, ça reste quand même des belles cartes. Donc,
Il y a cette idée d'équilibre, de sagesse, de couronnement quand même. Parce que dans la couronne, il y a du spirituel. Donc on met du spirituel avec le triangle. Le triangle, c'est un symbole de spiritualité. Le triangle, il repose sur le carré. Vous voyez? Et il y a la matière, mais au-dessus, il y a le spirituel, mais ils vont ensemble, en équilibre. Comme je dis, si on est trop dans la matériel, c'est pas bon, et si on est trop dans le spirituel, non plus. Il faut trouver un juste équilibre. Sinon, on tombe toujours dans une forme de sacrifice. Là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Vous avez envie de changer d'emploi. Je pense que vous avez fait le tour, là, les Gémeaux, de la question. Vous avez tout réussi. Vous êtes bien avec cela, mais maintenant, vous avez envie d'autre chose. Un nouveau départ peut-être plutôt lié à, donc, projet de créativité dans la famille. Un nouveau projet, un changement de secteur d'activité dans votre secteur déjà actuellement. Ou carrément, on change d'emploi. Donc là, pour les personnes peut-être qui sont en recherche d'emploi, il est peut-être temps aussi de changer de région. Parce que peut-être c'est stérile, parce que là, vous avez des compétences Alors, soit il n'y a pas la formation là où vous êtes, mais malheureusement, il faut changer, il faut se déplacer. Soit vous avez des diplômes, mais il n'y a pas dans le secteur d'activité, du coup, vous ne trouvez pas. Donc, il y a besoin de faire un déplacement, de partir pour aller dans une région où il y a du travail, dans le domaine que vous maîtrisez. Il y a vraiment l'idée que c'est le destin. C'est le destin, ce nouveau départ. Il y a l'idée d'un voyage. Il y a peut-être besoin de. Vous avez peut-être même l'idée de déplacement en couple. Vous quittez une région. Je ne sais pas, vous habitez à Paris, vous avez envie d'aller à la campagne ou au bord de mer. Et donc, vous changez de région avec votre famille et tout. C'est un nouveau départ, c'est la totale. Et c'était destiné et c'est protégé. Et donc, il y a l'idée du voyage qui revient, hein, vraiment, avec le déplacement. Il y a l'idée, peut-être qu'au bord de mer, il y a des activités là qui vont être bénéfiques dans le secteur d'activité, au bord de l'eau. Alors, peut-être c'est lié au tourisme. Il y a peut-être que, voilà, c'est des secteurs qui recrutent en ce moment. Tourisme, hôtellerie, restauration. Voilà, à bord de mer, on trouvera du travail. Donc, des fois, peut-être c'est bien de faire un petit boulot temporaire aussi pour se remettre à flot. Je vois le bateau, je vois l'eau, ça me fait penser à ça. Il y a l'idée il y a l'idée que vous sacrifiez en fait. Il y a l'idée que vous voyez, la chouette, c'est une très bonne carte en fait. Il faut pas voir le négatif. Il y a l'idée que la chouette, la chauve-souris, elle voit la nuit. Donc il y a peut-être la nuit, vous prenez la tête, peut-être vous dormez pas bien, peut-être il y a quelque chose qui tourne en boucle. Alors là, on a le 9 plus 21, il y a des prises de conscience à mon avis, soit par des rêves, soit parce que du coup la nuit vous dormez pas bien, du coup vous faites une sorte de rêve éveillé, vous méditez, vous dormez, vous voyez, et du coup vous avez des flashs, vous voyez des choses. Et ben c'est ça qu'il faut écouter. Alors après, il y a peut-être aussi de l'angoisse et des cauchemars parce qu'on est trop fatigué. Mais c'est positif parce qu'il y a un nouveau cycle. D'accord? Mais au niveau du mental, vous êtes fatigué. Voilà. Ça tourne, ça cogite, ça rêve, ça bloque, vous voyez? Mais là, on est quand même sur le 21. Donc, vous voyez, elle résonne avec le 7. Le 21, c'est un triple 7. Il y a le 3 et il y a le 7 dans le 21. Donc, ils se rejoignent. On trouve, c'est des chiffres qui sont de destinée. Oui, il va y avoir, il y a une chance à saisir. Il y a peut-être une proposition qui vous arrive, qui vous oblige à vous éloigner de la maison, de là où vous habitez, mais c'est peut-être un cadeau qui vient du ciel, qui sera protégé et couronné de succès, une chance. On a 9 et 7, 16. Il y a quelque chose de soudain que vous apprenez dans le mois. Il y a une prise de conscience. Euh, parce que 9 et 7, 16. 16, c'est la maison de Dieu. J'ai fait un message sur la maison de Dieu, d'ailleurs, il y a tout à l'heure. Donc, il y a une prise de conscience sur cela. Et ça va vous éveiller qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Que, par exemple, vous n'êtes pas dans la bonne région. Que, par exemple, vous ne pouvez pas avoir des enfants, un travail, dans un environnement qui vous demande de faire 2 heures de déplacement pour aller travailler. Vous comprenez? À Paris, des fois, on est obligé, malheureusement, dans les grandes villes, c'est pas qu'à Paris, de faire beaucoup d'heures de déplacement pour travailler. Et quand on a des enfants, on s'épuise. Donc, il y a l'idée de saisir la chance. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui se sont effondrées physiquement aussi au travail. C'est une chance, en fait. C'est une chance de revoir le cadre. Voilà.
revoir le cadre, donc de remettre du dialogue, de redéfinir les choses et de se dire, bon là, je suis arrivé à une situation, il faut que je sorte. Peut-être qu'il y a des personnes qui ça fait longtemps qu'ils ne travaillent plus et qu'en fait, ils cherchaient, mais là, en fait, il y a peut-être une, une opportunité à saisir qui va vous éloigner de votre cadre, mais qui sera susceptible de parler d'engagement. Donc là, on va faire pour le sentimental, j'en suis à combien? 29 minutes. Allez, j'essaie de faire pas trop long. Pour le sentimental, après je ferai un spécial sentimental. Donc on est sur du général, spécial sentimental, je décortique pour les célibataires euh, et pour le couple et pour la relation dans dessus. Là on est sur un message général, on va essayer de voir si c'est positif ou négatif. Si c'est plutôt... Il y a, il y a célibataire, vous avez envie de vous marier. Un dents de scie, vous avez envie dans la situation actuelle avec un homme, vous aimeriez bien que cet homme se positionne. Et pour le couple, vous voulez vous marier, vous voulez fonder une famille, vous attendez un positionnement de la part d'une personne, homme ou femme. Il n'y a pas de genre de toute façon. Mais d'une énergie masculine qui peut-être est trop dans le travail, trop dans la carrière, trop dans ci, trop dans là. Ça peut être une femme aussi, hein. On est bien d'accord, hein. Là, on vous dit de rester, avoir une ouverture d'esprit. Prenez, c'est-à-dire que finalement, vous êtes en couple, mais peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne. Restez ouvert. Vous voudriez fonder une famille avec cette personne, peut-être que vous êtes en couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait peut-être pas 10 ans, vous voyez, ou peut-être que ça fait très longtemps et que ça n'avance pas. Moi, j'ai des amis qui sont dans des relations, ils n'avancent pas, ils n'ont pas d'enfants, et donc la personne prend des décisions. Donc, du coup, votre âme sœur, elle peut différer de votre attente. Donc, peut-être que les célibataires, ils ont une vision de... euh, peut-être ils ont des attentes sur... voilà, ils, ils sont attirés par un certain type de personnes, mais attention parce qu'on vous parlait de votre ego. Donc peut-être vous êtes dirigé vers des personnes, mais c'est des pulsions, c'est lié à l'ego et c'est pas les bonnes personnes. Donc du coup, on vous demande de faire un travail sur vous pour, voilà, prendre le temps. Ensuite, pour les personnes qui sont en dents de scie, c'est pareil. C'est peut-être, vous pensez être avec votre âme sœur, un lien d'âme, et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Donc peut-être d'aller voir un peu ailleurs aussi. Et pour les célibataires, c'est ça, il y aura quand même une réunion. Il y a peut-être aussi beaucoup de monde sur cette carte. Peut-être qu'il y a, on voit un homme, 2 femmes. Donc il y a peut-être aussi dans une relation de couple une triangulaire. Et donc du coup, vous dites, bah, finalement, je pensais que j'étais avec mon âme sœur, mais cette personne, elle me correspond pas, elle m'avait dit des choses, c'était pas clair, elle m'a menti. Puisqu'il y a 3 personnes sur la carte. Donc on vous dit, ouvrez les yeux. Hein. Après, c'est pas non plus faire tous les messages possibles de la Terre en 30 minutes, mais il y a plusieurs, on peut interpréter les cartes différemment. Donc là aussi, pour les célibataires, on vous invite à ouvrir votre esprit à peut-être plusieurs personnes et choisir la personne qui, elle, a les mêmes attentes, les mêmes intérêts qu'en rencontrer quelqu'un. Vous savez, s'il a envie de s'unir, s'il a envie de fonder une famille, il aime les enfants, ici et là, d'entrée de jeu. C'est des discussions que vous avez abordées au début. Donc, vous filtrez. Donc, vous vous dites, cette personne-là, c'est un flirt. Ben, elle me plaît plus physiquement que l'autre, mais en fait, cette personne-là, elle aime faire la fête, elle aime sortir, elle aime boire, elle aime ci, elle aime là, elle veut plus d'enfants, donc bon, ben, je peux flirter avec elle, elle me plaît physiquement, mais ça reste charnel. Après, il y a d'autres personnes avec qui vous allez discuter à côté, parce que du coup, vous dites, il y a des personnes, eux, ils ont envie d'engagement. Vous comprenez? Et là, voilà, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Et attention qu'il peut y avoir une triangulaire, parce que sur la carte du sacré, voilà, il y a peut-être une personne qui elle, est encore immature, dirigée par son bassin, et vous voulez être dirigé pour fonder, avoir des enfants. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez cette histoire, en couple, vous avez des sentiments pour cette personne. Voilà, vous avez des sentiments et l'envie de, ben, justement de fonder une famille. Il faut voir si la personne elle est prête ou pas, si c'est vraiment le cas.
Dans les célibataires, vous avez envie une histoire un peu romantique, c'est-à-dire donnant-donnant, des petits gestes spontanés, une petite fleur, un petit message, un petit poème, un petit mot doux, quoi. Donc vous ne vous mettez pas avec des personnes qui sont rigides et qui n'expriment rien. Après, des fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment non plus, mais bon, voilà. Et il y a des désirs aussi qui sont orientés par le ventre. Ils sont pas des, alors on va voir par rapport au cœur. Parce que là, on est sur des chakras inférieurs, mais tout ça, ça vient des chakras inférieurs. Si ça vient du cœur, on va voir. Est-ce que dans le cœur, ça peut être aussi la rencontre d'une personne aussi, mais est-ce que dans le cœur, cette personne, elle est comment? Voilà. Et par rapport au couple, par rapport à ci, par rapport à là. Est-ce qu'elle porte un masque? Est-ce que bon, il y a l'idée quand même de faire une rencontre là pour les célibataires. Vous allez rencontrer, vous allez passer un moment un peu de, vous voyez, c'est protégé. Il y a un ange qui veille sur ce couple, donc il y a une protection. Hein, et honeymoon, c'est lune de miel. Donc il y avait déjà vous rencontrez quelqu'un, vous passez un petit week-end, je sais pas, peut-être pas à Venise, mais à la campagne, ici et là. Dans votre couple, il y a l'idée, il y a quand même de l'amour. Donc vous restez ouvert par rapport peut-être que vous restez même ouvert par rapport à... Voilà, vous gardez l'esprit ouvert, on va dire. Du coup, il y a un nouveau départ dans le couple. Et dans la relation en dents de scie, au niveau du cœur, il y a quand même un ange, il y a un nouveau départ. Bon, après, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Lors d'un déplacement, vous ne voyez pas votre personne, vous rencontrez une autre personne qui est dans le cœur. Et c'était guidé. C'était le destin. C'est fluide avec cette personne. Tu as des relations d'un dessus, vous êtes dans une relation, c'est pas fluide du tout. Vous prenez un peu de distance, vous partez en week-end, je sais pas, avec des amis et compagnie, et bim, et là vous rencontrez une personne avec qui, boum, 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 ça match, c'est fluide. Et là, pour le couple, ben, ça peut être aussi que c'est fluide, hein, finalement, vous allez avoir un enfant, finalement, voilà. Alors, il y a l'idée de prendre les choses sous forme de flirt. Peut-être, alors, les célibataires, vous flirtez. Euh, Si vous voulez rencontrer une personne, il faut arrêter de sortir du flirt. Mais quelque chose qui semblait être un flirt, une personne qui semblait être un flirt, en fait, c'est une personne, c'est plus qu'un flirt. Vous voyez? Donc, pareil pour la relation d'un de six, c'est plus qu'un flirt. Moi, je vois plus, c'est fluide, c'est plus qu'un flirt. On vous dit d'éteindre cela, voilà. Et on vous dit aussi de sortir, à l'inverse, si vous êtes trop dans le flirt, ben, il faut prendre des, voilà, il faut à un moment donné savoir ce que vous voulez. Alors, ou alors ça, à travers le flirt, vous flirtez avec plusieurs personnes, vous rencontrez une personne avec qui c'est super fluide. Le flirt, ça peut être bénéfique aussi pour ça. Voilà, faut trouver un juste milieu entre l'isolement et trop le flirt. Sinon, de toute façon, on rencontre personne. Hein. Mais alors, il y a des personnes, vous flirtez, vous n'avez pas. En fait, vous pensez qu'il y a des personnes qui sont bloquées dans une relation du passé avec qui l'amour n'était pas réciproque. Donc, ça peut être des célibataires qui voudraient rencontrer quelqu'un pour s'unir, mais du coup, par leur ego, par le passé, par le mental, ils sont bloqués, ils n'ont pas encore fait le deuil, donc ils ont besoin de encore, on vous dit, prenez le temps de flirter parce que vous n'avez pas oublié votre ex. Dans les relations de couple, il y a peut-être quelqu'un qui vous parle tout le temps de son ex. Donc, en bout d'un moment, c'est gonflant. Donc, cette personne, elle a besoin, ou c'est vous qui parlez tout le temps de votre ex dans votre nouveau couple, alors qu'apparemment, ça pourrait être super. Et il y a une histoire comme ça dans le mental. Et la relation en dents de scie, ben, elle est affectée par les ex. Et c'est un effet miroir. Donc, si écoutez votre intuition, au bout d'un moment, votre boussole, elle vous dit, bon, c'est bon, je prends une autre direction. Parce que là, si c'est vous qui... alors, c'est pour alimenter des fleurs, mais on pense à son ex, et c'est là, on n'est pas clair dans sa tête. Donc, il y a l'idée que
Alors, ça peut être dans la relation d'Anduxie, on vous dit, bon, repartez flirter parce que cette relation d'Anduxie, elle est, il y a trop de papillonnage, il y a trop de ci, il y a trop de là, et il y a trop d'ex, quoi, en fait. Il y a trop d'ex, c'est pas clair, quoi. Donc, du coup, on vous dit, passez à autre chose, quoi. Votre intuition vous dit, bon, passez à autre chose, et votre raison, elle bloque sur le passé. Voilà. Allez, pour finir, il y a dans la relation. Alors, il y a. Vous voyez, là, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc de se libérer du passé, de votre ex. Et là, on vous dit facteur religieux. Dans la nouvelle, la rencontre là avec l'ange, là, il y a une personne là, que vous soyez en couple quoi ou qu'est-ce, il y a une personne qui est bénéfique pour vous, c'est protégé. C'est voilà, ça peut être un ami, ça peut être une autre personne que votre couple, puisque je vois plusieurs personnes. Et peut-être que cette personne, elle est engagée. Et vous, vous êtes engagé. Donc, vous ne vous permettez pas de vivre l'histoire parce que vous êtes marié déjà. Vous avez déjà un couple, vous avez déjà des enfants, mais bon, il serait temps peut-être de vous envisager de quitter cette personne parce que ben, il y a une autre personne avec qui peut-être vous avez flirté vous-même. Et du coup, pour les célibataires, peut-être que vous rencontrez une personne avec qui vous flirtez, mais vous êtes encore avec votre ex, donc on vous conseille de prendre le temps de cette rencontre qui, à mon avis, sera fluide dans le temps. Et peut-être que cette personne, elle est plus âgée, plus jeune, elle est peut-être de la même communauté que vous, mais cette personne, vous pouvez étendre votre histoire au cœur. Cette personne, c'est protégé. Et en dents de scie, on vous dit aussi peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire avec une personne qui est mariée, donc on vous dit peut-être que bon, c'est peut-être pas plus mal. Soit c'est pas plus mal de quitter cette personne parce que bon, ben finalement, elle changera pas. Soit, c'est peut-être bon, il y aura quand même un choix à faire. Soit vous êtes dans une relation où où chacun est libre, mais on vous dit de prendre le temps, que peut-être cette personne qui a besoin d'oublier son passé, donc prenez le temps. Ne vous prenez pas la tête, exprimez votre amour en conscience que l'autre, ben, il a besoin de temps et que c'est peut-être vous aussi un effet miroir. Donc, prenez le temps, get into know each other, parce qu'il y a de l'attraction et vous vous êtes pris la tête à propos avec votre âme sœur, avec qui il y a de la passion, vous avez envie d'engagement, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas prête. Donc, il faut prendre le temps de ne plus vous prendre la tête, d'accepter qu'il y a chacun son rythme et chacun du passé. Donc, je vais prendre pour les cartes Honeymoon, Wedding. C'est quand même pas mal. L'Honeymoon, il y a quand même l'idée voilà, pour flirter avec cette personne, vous prenez les choses à, vous voyez, flirter pour prendre le temps de vous connaître. Et vous, dans le couple, ben, reflirtez avec votre compagnon si vous souhaitez un nouveau départ dans votre couple. Et si c'est pas possible, que il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, ben, vous quittez votre couple et vous reprenez une période de flirt. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Après, si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez parce que ça, c'est du général. Et donc, on peut faire du cas par cas après. Voilà, très chers amis des Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous, likez, et puis à bientôt. Je vous embrasse bien fort.